podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 8e épisode. En pleine tempête, Tintin et Milou ont été sauvés in extremis par un boutre qui mouille quelque temps après non loin de la côte d'Arabie. Or, le jeune reporter découvre bientôt dans les cales des armes de toutes sortes. Les Dupont arrivent. Milou, lui, s'enfuit dans la cale et fait tomber une grenade dont le mécanisme est mis en marche. L'un des Dupont remonte sur le pont en hurlant et entraîne son confrère sur le remorqueur qui les a amenés. À toute vapeur, le bateau s'éloigne, laissant sur le rafio des trafiquants nos deux malheureux amis. Ah, pauvre type tout de même, hein. Oui, Dupont s'y gêne. Mais on ne peut plus rien, Oh, on lui a non. fait signe, on lui a crié de se sauver. Bien, dis donc, Dupont. Oui, Dupont? Et ça met longtemps avant d'éclater une grenade? Ah, ça dépend comment c'est réglé. Hein? Mais ça n'est jamais très long. Je me demande même pourquoi ça n'a pas encore explosé là-bas. Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon vieux Milou, heureusement que ces grenades étaient seulement amorcées, hein. Si elles avaient vraiment été chargées, nous ne serions plus de ce monde. Regagnons la côte. Allez, suis-moi. On y va! Allez! « 150 mètres à la nage pour nos deux amis, c'est une plaisanterie. Quelques minutes plus tard, ils arrivent sur une petite plage et mettent le cap sur le camp des cinéastes. Ouais. Seul Rastapopoulos pourra nous fournir de quoi continuer notre voyage. Ah, voilà les tentes de son équipe. Allez, courage, Milou. Soif. Je me demande ce que dira notre nouvel ami quand je lui raconterai notre dernière aventure, hein. Tintin se dirige vers la tente du milliardaire et lui raconte son histoire dans ses moindres détails. L'homme au monocle paraît très intéressé par ce récit et, quand il est terminé, il ne cache pas son étonnement. Mon cher jeune ami, ce que vous venez de m'apprendre ferait un magnifique scénario de film. Ah oui? C'est un vrai ciné-roman. C'est à croire qu'une puissance occulte a juré votre perte. Ah, ça, j'en suis convaincu, monsieur Rastapopoulos. Bien entendu, mon aide vous est acquise. Oh, merci. Si vous êtes en difficulté, Roberto Rastapopoulos répondra toujours à votre appel. Le lendemain matin, Tintin, vêtu comme un arabe et fusil à l'épaule, s'éloigne vers la montagne en agitant la main en direction de ce brave Rastapopoulos. Au même moment, mais en pleine mer, deux hommes en chapeau melon lorgnent l'immensité bleue de la mer Rouge. Aïe, toujours pas d'explosion, Dupont. Non, Dupont. À mon avis, ce devait être une grenade à retardement. Non, mais c'est la seule explication. Elle va certainement sauter d'un jour à l'autre maintenant. Oh, ça c'est sûr. On n'y peut rien, Dupont. Non, nous avons fait notre devoir. Je dirais même plus, nous avons fait notre devoir. Et demain, si tout va bien, Milou, nous serons à Yabeka. Oui, mais il ne faut pas gaspiller l'eau, hein. Car il n'y a aucun puits sur notre route. Et j'ai l'impression que nous allons cuire aujourd'hui. Oui. Tant que le terrain sera montagneux, nous pourrons trouver de l'ombre, mais après, c'est le désert. Et sans eau dans le désert, c'est la mort. Fils de plavant! On nous a tiré dessus, Milou. Des pillards, sans doute. Attendons et tâchons de voir d'où sont partis les coups de feu. Rien ne bouge. Ils doivent attendre que je me découvre. Hé, là-bas! Malheur! Ma gourde! Ils l'ont percée! Oh, les bandits! Il y a un bruit de galop maintenant. Et regarde, Milou, un cavalier qui s'enfuit. Ouais, je comprends. Voyant qu'il avait manqué son coup, il se sauve. Manqué. Pas complètement manqué, puisqu'il a supprimé notre provision d'eau.
Eh ben, cette fois, mon chien, la situation n'est pas très brillante. Marchez. Oui. Oui, il n'y a que ça à faire, hélas. Marcher. Marcher en essayant de n'avoir pas trop soif. Courageusement, Tintin et Milou se remettent en route. Bientôt, ils quittent la région montagneuse et abordent l'immense désert. Plusieurs heures passent encore. La soif se fait maintenant cruellement sentir. Oh, pauvre Milou. Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, tu sais. Soif. Soif? Et moi, tu crois que je ne boirai pas? Je ne pense même qu'à ça. Eh, là-bas, Milou. C'est Dattier. Ah, sauvé, mon chien, nous sommes sauvés, c'est une oasis. Allez, vite, allons-y. Eh, tu vois, hein? Il ne faut jamais désespérer. C'est curieux, j'ai l'impression que l'eau recule. Tiens, un écriteau. Oh, c'est affreux. Un squelette près du panneau. Ah, ben, mon toutou, c'est un mirage. Nous avons été victimes d'un mirage. Eh oui. Eh oui, voilà ce qui est inscrit sur l'écriteau. Écoute. Attention. Mirage dangereux à 100 mètres, dont du Touring Club d'Arabie. Eh ben, bravo. Nous sommes réjouis trop tôt. Allez, allez, en route, en route, en route. Marcher est notre seule chance de salut. Les deux compagnons surmontent à grand-peine cette terrible désillusion et ils se remettent en route. Leur allure a ralenti. Mais, quelques kilomètres plus loin, Tintin s'arrête en poussant un cri. Ah, ça y est, Milou. Ah, cette fois, c'est le salut. Des palmiers. Ah, oui, aucun doute. Le paysage reste à sa place, n'est pas un mirage. Ah, nous allons pouvoir nous reposer à l'ombre. Et s'il y a de la végétation, l'eau n'est pas loin. Tiens, 2 bédouins derrière cette dune. Je vois leur coiffure. Ah, ils ne nous refuseront pas un peu d'eau, hein? Et nous allons boire, Milou. Boire, boire. Oh là, noble fils du désert. Voulez-vous venir en aide à... Dupont, c'est Tintin. Lui! Filons, Milou. Au nom de la loi, arrêtez-vous. Allez le faire vous-même! Stop! Je vous arrête, arrêtez ou nous tirons! Attention, nous allons tirer. 1, 2, Oh! Non! Oh non, espèce de cornichon! Si je ne t'avais pas écouté, nous n'aurions pas mis ces tuniques dans lesquelles on se prend toujours les pieds. alors. triple buse. Si nous n'avions pas été déguisés en arabe, jamais il ne se serait approché Oui, de nous. oui, bon, en tout cas, il n'y a qu'une chose à faire. Oui, d'abord, nous remettre sur pied. Oui, voilà. Et nous lancer à la poursuite du coupable. Il avait l'air épuisé, nous l'aurons vite rejoint. Pour un homme épuisé, il courait bien vite, dis donc. Oh, mais l'énergie du désespoir! Nous l'aurons, Dupont! Je dirais même plus, Dupont, nous l'aurons. Et les deux faux bédouins reprennent la chasse. Brusquement, comme un seul homme, ils braquent leur canne. Là, derrière la dune, c'est lui. Tu as raison. Je reconnais son turban. Enfin, son fez. Quoi? Sa chaise. Oui. Son chaise, enfin, peu importe. Doucement. À mon signe, on lui donne un coup de canne sur la tête. Pas trop fort. Non, juste pour l'étourdir et le maîtriser. À l'attaque. En avant et à 4 pattes. Attention, on y est? 2, 3. Et viens! Voilà, كاشكين هبلتوا كلاب ذروك تشوفوا وحوش assassin vous regretterez votre geste par Allah je vous couperai les moustaches moi. Qu'est-ce que... Oh, c'était pas lui. non, Dupont. mais enfin, de dos, comme ça, j'aurais bien cru, Moi aussi. Bon, dis donc, puis l'arabe n'a pas l'air content, hein. Dis, Dupont, tu crois qu'il va donner suite à l'affaire? Je ne sais pas, mais soyons prudents, éloignons-nous du... Oh, Dupont, Oui. regarde, derrière. Oh, l'indigène tire bien avec son fusil. Sauvons-le, Dupont.
sais, Milou, je crois qu'il vaut mieux ne pas demander d'eau à cette tribu, hein. Hélas. Et voilà. Nous n'avons plus qu'à nous remettre en chemin, en essayant de ne pas perdre courage. Il va nous en falloir, mon chien, et beaucoup. Ouais, nous allons contourner la dune afin que personne ne nous voie, et nous nous enfoncerons par là. Au hasard. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Roger Carrel, Gaëtan Jor, Fernand Rosena, Ahmed Kada et Milou. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean Jusforgue. Collaboration technique Bernard Galli. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet.